Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, un passage de l'Ancien Testament tiré de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je crois que beaucoup d'entre nous connaissons ce verset de Samuel. Dans la vie de tous les jours, en règle générale, chaque consommateur sélectionne une information à partir de sa vue, à partir de ce qu'il voit. Dans tous les rayons de grande surface, une information est là et elle a pour objectif principal, c'est d'optimiser l'efficacité visuelle de ce que l'on propose. Il s'agit aussi bien de l'agencement d'un rayon, d'une vitrine, d'affiches publicitaires, de signalétique, etc. Le but est de permettre au consommateur de se repérer, mais surtout d'attirer son attention vers ce que le magasin désire. La vue est le sens le plus sollicité dans un point de vente, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il est sollicité. Depuis la nuit des temps, on se rend compte que cela fonctionne et continuera de fonctionner, car l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Même le prophète Samuel est trahi par sa manière de voir et de penser. Son regard s'arrête en premier, comme nous l'aurions peut-être fait nous-mêmes, sur Eliab, le plus grand de la famille, qui avait une belle apparence et que cette apparence était trompeuse. Samuel pense que c'est Eliab, car il est beau, le verset 6 nous dit, et il est grand. Ensuite, le père appelle ses autres fils et les fait passer un par un devant Samuel. Mais à chaque fois, Dieu lui dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Dieu les disqualifie les uns après les autres et choisit celui qu'on n'attend pas. David, le petit David, le plus jeune, celui qui est berger, celui qui ne prend pas garde, car il garde les brebis. Celui qui porte bien son nom aussi. Bien-aimé, ça signifie David. Celui qui deviendra plus tard le bien-aimé de Dieu. Ce rappel qui est là, au travers de ce passage, nous rappelle que nous ne devons pas nous fier seulement qu'aux apparences, car, nous le savons, le dicton le dit bien, l'habit ne fait pas forcément le moine. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons tomber dans ce piège, car au premier regard, il peut y avoir des personnes qui nous apparaissent très peu sympathiques, un détail physique, une impression générale, un timbre de voix, un style vestimentaire peut nous rebuter. Mais si nous avons le courage de côtoyer ces personnes, on peut se rendre compte que ce sont des personnes comme les autres, avec des soucis, des tracas, avec des épreuves, des joies, etc. Et ces personnes peuvent, si on sait nouer des relations avec elles, peuvent s'avérer très sympathiques au fil de la connaissance que nous aurons d'eux. Et elles pourront peut-être devenir des amis. Ce passage de l'Écriture nous invite à éviter les interprétations trop hâtives et nous donne comme objectif de commencer à regarder les gens sans nous attacher à ce qui frappe les yeux. Si nous demandons au Seigneur son aide, cela nous évitera des interprétations trop hâtives sur telle ou telle personne. Souvenons-nous, Dieu, au lieu du plus âgé, choisit le plus jeune, au lieu du premier, il choisit le dernier des fils, au lieu de celui qui frappe les regards, il choisit celui qui n'avait rien pour attirer les regards, et au lieu du populaire, il choisit celui qui était oublié. Que cela nous aide à porter un autre regard sur notre prochain.